Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo produit terminé. Donc j'adore regarder ce genre de vidéos. Vous avez l'avis sur les produits réels. Voilà mon sac de produits terminés. Donc c'est depuis la dernière fois que j'ai tourné. Donc je prends comme ça vient et je vous dis si je rachète ou pas. Donc pour commencer, j'ai terminé une eau de fruits de citron de chez Aromazone. Donc qui coûte vraiment pas cher. Donc c'est tonique et purifiant pour peau normale à mixte. Donc j'avais le petit spray avec, donc je me sprayais ça le soir après le nettoyage que je conserve au frigo. J'adore ce geste, mais celle-ci n'a pas été très efficace sur moi. Donc je rachète un hydrolat, oui, mais pas forcément celui au citron. J'en teste d'autres en ce moment, mais il se peut que j'y revienne un jour ou l'autre. Donc pour l'odeur, ça sentait le citron très léger, c'était assez agréable. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, comme la dernière fois, une tisane ventre plat, donc de jardin bio, donc que je trouve en grande surface, donc j'avais 20% gratuit. Donc j'aime beaucoup cette tisane et oui, je vais racheter. Pas tout de suite parce que j'en ai plein d'autres à terminer, mais oui, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé cet après-shampoing donc de Desert Essence que je trouve sur iHerb. Donc environ, je crois que c'est environ 6 dollars. Donc c'est le revitalisant à la noix de coco qui nourrit les cheveux secs. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit parce que je l'utilisais en combo avec le shampoing. L'odeur, elle fait un peu chimique, je trouve, mais il était très bien. Il m'alourdissait pas du tout les cheveux. Ils étaient légers et très bien. Mais par contre, je ne rachèterai pas parce qu'il y a un ingrédient pas terrible dedans. Donc, c'est le BN Trimonium méthosulfate. Donc, très bon produit, mais malheureusement, un ingrédient qui est pas terrible. Donc, je ne rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche, donc Ushuaïa de la gamme bio. Donc c'est la douche régénérante à l'huile d'argan bio du Maroc. Donc c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère. Donc on trouve en grande surface, c'est bio, donc certifié par EcoCert. Mais je rachèterai. Il marchait, il était bien, hein. Il moussait bien, il lavait bien, mais l'odeur j'ai pas spécialement aimé, donc je rachèterai pas. Par contre pour le prix je sais pas, mais ça doit pas être trop cher. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce déodorant donc, de la marque Crystal Essence. Donc celui à la camomille au thé vert. Donc je trouve sur iHerb. Enfin le tout premier je l'avais acheté en Australie comme ça par hasard. Et puis je suis tombée amoureuse. J'ai vu qu'on le vendait sur iHerb. Donc voilà. Je suis fan de ce déodorant. Il est bien efficace au niveau des odeurs. Même si des fois il y a une petite odeur de transpiration. Bon, il vous empêchera pas de transpirer, hein, vous serez mouillé, mais j'adore son odeur et les ingrédients sont au top, donc je rachète. Ben, j'ai déjà racheté la version spray, mais je vais aussi racheter le roll-on parce que j'adore. Voilà, donc il coûte pas très cher hein, sur iHerb, genre je sais pas 3 dollars ou un truc comme ça. Voilà, ensuite j'ai terminé ce paquet de coton de la marque Douce Nature, donc c'est les ovales à démaquiller bio. Donc issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable, ils sont très bien et je les ai déjà achetés, ils sont dans ma salle de bain. Voilà. Ensuite, j'ai terminé cette tisane donc à l'églantier et à l'hibiscus, donc qui est bio, que j'ai trouvé en magasin en grande surface, qui ne doit pas être très cher. Mais par contre, je vais pas acheter parce que les tisanes à l'hibiscus, je suis pas trop fan en fait. En plus, j'en ai déjà un paquet que ma mère m'a refilé parce qu'elle aime pas ça non plus. Donc que j'utilise petit à petit. Mais non, je rachète pas les tisanes à l'hibiscus. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce genre de complément alimentaire. Donc c'est de la marque Super Diet. Donc c'est des ampoules à la cranberry. Donc c'est à base de jus concentré. Donc il y en a 20 ampoules, c'est pour 20 jours, donc une par jour. Et par contre, j'aime. Enfin, c'est très efficace.
Bon, le goût, c'est assez amer, c'est pas terrible, mais enfin, quand j'étais plus jeune, c'est ma mère qui me l'a fait découvrir. Je continue toujours à le prendre, mais je suis très sujette aux infections urinaires, donc je rachèterai, c'est sûr, parce que c'est super efficace. Voilà. Ensuite, j'ai enfin terminé mon soin de jour matifiant de chez Cattier, donc à la fleur d'impératoire et noisette, donc qui coûte environ 12,90 ou un truc comme ça, je crois. Donc bio, certifié par Cosme Bio et EcoCert. Donc je l'aimais beaucoup au début, donc il est très bien pour l'hiver parce qu'il est assez nourrissant. Bon, l'odeur, moi j'aime pas trop l'amande, ça sent un peu l'amande douce, donc j'aime pas trop, mais il était bien pour l'hiver. Après, pour l'été, non, trop nourrissant. Mais peut-être que je le rachèterai l'hiver prochain, mais c'est vraiment pas sûr. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé ce beurre corporel, donc de la marque Lavera, donc au macadamia et passion. Donc pour peau sèche. Donc l'odeur, j'ai pas trop aimé, une odeur un peu trop forte et pas très naturelle, je dirais. Donc et puis en plus au niveau de l'hydratation, il était pas top parce que je m'en mettais le soir et le lendemain matin, j'avais déjà les jambes un peu sèches. Donc il est certifié naturo et vegan, mais voilà, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, enfin mon homme a terminé ce produit, donc c'est un 2 en 1 shampoing douche au santal d'Australie, donc de la marque Sobio. Donc il sentait bon, il sentait l'homme, mais par contre je le rachèterai pas parce que ça mousse pas assez pour lui. Voilà. Ensuite, j'ai terminé cet après-shampoing, donc Basic Sensitive de Lavera, donc brillance et volume au miel bio et l'amande douce bio. Donc au niveau de l'odeur, ça sent pas ni le miel ni l'amande douce, mais il a une très bonne odeur, j'adore. Je l'avais eu au troc, donc super contente. J'ai adoré ce produit, je l'avais mis dans mes favoris de l'année. Mais par contre, je sais pas si je le rachèterai parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, il m'a fait, enfin le lendemain j'avais les cheveux tout pourris, enfin sans forme, rien du tout. Donc je sais pas si c'est dû à lui ou pas. Mais voilà, et en plus il y a de l'alcool en seconde position des ingrédients. Donc je sais pas encore si je le rachèterai ou pas, on verra. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche donc de la marque Biofa Nature, donc qui est bio. C'est le parfum framboise citron, c'est le meilleur parfum que j'ai trouvé de ces gels douche de cette marque. Mais je trouvais l'odeur quand même un peu chimique, pas terrible, mais j'ai bien aimé. Il moussait bien, donc il est possible que je le rachète. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le masque régénérant à l'avoine de Velleda, donc qui fortifie, nourrit et protège pour les cheveux secs et abîmés. Donc franchement, j'ai pas du tout aimé ce produit. Déjà au niveau de l'odeur, ça sent pas du tout bon. Moi, je m'attendais à une odeur très douce, une odeur d'avoine, donc de céréales un peu mielées. Mais pas du tout. Et puis en plus, il y a de l'alcool en seconde position des ingrédients. Et là, ça se ressent vraiment, je trouve, qui dessèche les cheveux plus qu'il ne les répare. Donc j'ai vraiment pas du tout aimé ce produit et je ne le rachèterai sûrement pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing. Donc c'est le shampoing antipelliculaire de Medvita. Donc à la propolis, cad, eucalyptus et tea tree, donc bio aussi, que j'avais acheté en magasin bio, me semble-t-il. Je me souviens plus du prix. Bon, l'odeur pas terrible, hein, ça sentait l'eucalyptus, le tea tree. Mais par contre assez efficace, donc bon, pas dès la première utilisation bien sûr, au fil des utilisations, et à la fin mes pellicules avaient quasiment toutes disparu. Donc j'aimais bien ce produit, mais il y a très récemment j'ai lu une revue et la fille disait que ça lui rendait les cheveux poisseux, et en effet maintenant que j'y repense, quand je l'utilisais j'avais les cheveux poisseux, donc les cheveux derrière la nuque là, tout le temps poisseux, donc je me demandais à quoi c'était dû. Je croyais que c'était dû
à l'après-shampoing. Donc j'ai testé sans, j'ai testé très peu d'après-shampoing. Le résultat toujours pareil. Et il s'avère que maintenant je suppose que c'est ce produit-là qui faisait ça. Donc pour ça je ne le rachèterai pas. Voilà. Ensuite j'ai terminé encore une tisane donc de la marque Yugiti. Donc c'est la Bedtime. Donc Rooibos vanille. J'ai bien aimé, ça va, mais je pense pas racheter parce que c'était sans plus. Je crois que je l'avais acheté en magasin bio. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, enfin plus ou moins, le mascara audacieux de la marque Sobio, éthique, donc bio. Je l'ai eu au troc et il était déjà assez sec, donc il faisait pas mal de paquets et de pâtés. Et du coup, j'ai pas pu le tester sous sa forme originale. Donc, mais je l'ai déjà parce que je l'ai eu avec un livre, donc My Natural Beauty Book, je crois. Donc, on va le tester en neuf et je pense qu'il sera très bien vu les commentaires positifs qu'il a. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé plus ou moins mon huile visage pour peau grasse que j'ai fait moi-même, donc à base d'huile de noisette, huile de jojoba et d'autres huiles bonnes pour les peaux grasses. Avec des huiles essentielles aussi, sauge clarée, lavande, je ne sais plus quoi. Bref, et de la vitamine E, donc il fallait la remuer et malheureusement des fois j'oubliais, donc elle est assez trouble au fond. Donc c'est pour ça elle est plus trop efficace, je pense qu'il y a beaucoup de vitamine E, donc elle est plus très bonne. Et je m'en referai sûrement une huile visage, mais voilà, pas pour l'instant. Pour l'instant j'ai une autre crème. Voilà, ensuite j'ai encore terminé une tisane de Jardin Bio. J'avais aussi 20% gratuit, je crois que je les ai achetés ensemble avec la vente repas. Donc qui est au bouleau, pissenlit, hibiscus et bardane. Il marque saveur menthe, mais bon, je trouve pas que ça sente vraiment la menthe, ça sent plus les plantes et c'est un goût très léger. J'ai bien aimé et pourquoi pas la racheter, donc en grande surface aussi. J'ai terminé donc ce gel douche de chez Sobio éthique, donc parfum coco et tiare, donc c'est une douche apaisante, donc bio aussi. Donc j'étais vraiment pas fan de l'odeur, ça sent plus la noix de coco que la tiare, mais encore l'odeur était vraiment pas très légère et ça sentait pas très bon en fait. Et il moussait pas trop, donc je rachèterai pas celui-là. Sûrement d'autres gel douche de la marque Sobio. J'aimerais en tester d'autres, mais dans mon magasin ils ont toujours les mêmes. Dans mon Carrefour ils sont à 3,40 € ou quelque chose comme ça, donc ils sont pas très chers. Donc sûrement d'autres gel douche Sobio, mais sûrement pas celui-là. Voilà, ensuite, plus que deux. J'ai terminé cette miniature de fond de teint Lily Lolo, donc c'était en teinte Berly Buff. Donc j'ai déjà racheté le full size dans une autre teinte par contre, la teinte Popcorn, que je porte aujourd'hui d'ailleurs. J'adore ce fond de teint, voilà, je l'ai déjà racheté. Et ensuite j'ai terminé une autre miniature, donc de lait pour le corps au citron et à la citronnelle de Dr. Oshka. Très liquide et l'odeur ne m'a pas convaincue, pas terrible. Donc je n'en rachèterai pas. Voilà, mes produits terminés sont terminés. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Je vais la recommencer. Dessécher plus, pas très bon. Moi je m'attendais à une donneur. Je trouve qu'il me asséché plus qu'autre chose. Pardon.